Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, on continue notre aventure confinement avec bien sûr l'apprentissage à distance. Vous voyez là, c'est pas mal, hein, j'ai un micro parce qu'on m'a dit, monsieur, on vous entend pas très bien. Bon, là, j'espère que on m'entend très bien, d'accord? N'est-ce pas, Shaima? Allez, on continue. En tout cas, là, on commencer alors le programme de la séance. On va corriger dans un premier temps le test. Vous allez me dire s'il était vraiment Dieu. J'espère que vous allez me dire non. Puis après, surtout, comment trouver ce fameux coefficient. Puis après, on passera aux fractions. On a dit, aujourd'hui, on attaque les fractions. On fera une petite introduction aux fractions. Donc demain on continuera donc les fractions. On travaillera les fractions cette semaine et la semaine prochaine, avant bien sûr de revenir sur les pourcentages en fin de semaine prochaine. C'est pas beau, les vidéos, je lis la vidéo, je recommence, je fais pause jusqu'à ce que je comprenne. C'est magique et c'est utile. Voilà. En plus, il n'y a pas de bruit, c'est impossible. Voilà. Allez, n'est-ce pas? Je ne vais pas dire le nom, hein. Je vais me taire. En tout cas, allez. Là, on me dit, test numéro 9. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, est-ce que, on donne ce tableau, les nombres de la seconde ligne sont-ils proportionnels à ceux de la première ligne? Est-ce qu'ils sont proportionnels? Là, je vois que 3 fois 4, oui, ça fait 12. 9 fois 4, ça me fait 36. Mais 12 fois 4, ah non, 12 fois 4, ça ne me fait pas 49, ça me fait 48. Ça veut dire quoi? Eh bien non, ils ne sont pas proportionnels. Je coche non. Donc, je peux simplement dire si oui, donner le coefficient, sinon expliquer. Donc, c'est non. Expliquer pourquoi? Ben simplement, il faut dire que, en fait, 12 divisé par 3, ça me fait 4. Mais en fait, quand je divise 49 divisé par 3, je ne trouve pas 4. Je fais avec ma calculatrice. Regardez, je le fais avec ma calculatrice. C'est pour ça que je vous ai dit, ce chapitre, il a besoin de calculatrice. Donc, je fais quoi? 49 divisé par combien? 12. Je trouve à peu près 4,08. D'accord? Je trouve même pas égal. C'est 4,08. Donc, ce n'est pas le même nombre. Donc, ce n'est pas proportionnel. Le suivant, par contre, le suivant, qu'est-ce qu'on me dit? Ici, si je divise, est-ce que c'est proportionnel, oui ou non? Je peux le vérifier d'une autre manière, d'accord? Là, en fait, si ils disent simplement cocher la bonne réponse, regardez là, ils ne me demandent pas si oui, donner le coefficient. Parce que le coefficient ici, il est un peu compliqué que le premier, hein, d'accord? Alors, pour le voir, regardez, ici, 3 fois 3, ça me fait 9. Et 8 fois 3, ça me fait 24. Et 3 fois 4, ça me fait 12. Et 8 fois 4, ça me fait 32. Oui, ici, oui, c'est un tableau de proportionnalité. D'accord? Là, je peux dire qu'en fait, la relation entre les lignes, je fais quoi? Je fais, ou bien je peux faire 3 divisé par 8. 3 divisé par 8, je le fais avec ma calculatrice. Regardez, 3 divisé par 8, ça fait combien? Eh bien, ça me fait 0,375. Ça me fait 0,375. Je fais la même chose. 9 divisé par 24, ça me fait exactement 0,375. Et je fais 12 divisé par 32, et je trouve exactement 0,375. Donc ici, bien sûr, c'est de la proportionnalité. Mais je vous ai dit, je peux le voir sans le coefficient. 3 fois 3, ça me fait 9. 8 fois 3, ça me fait 24. 3 fois 4, vous vous rappelez? La propriété multiplicative. D'accord? Et il y a aussi
la propriété additive. Regardez, j'ai fait 3 plus 9, et ça, je suis sûr que Mohamed, il l'a vu, et Wissam, hein. Même, bon, Saber, je ne sais pas s'il est là, mais 3 plus 9, ça me fait 12, et 8 plus 24, ça me fait 32, d'accord? Regardez, je fais ici plus, ça me fait quoi? 3 plus 9, ça me fait 12, et 8 plus 24, ça me fait 32, la propriété, la deuxième, additive, d'accord? Voilà, ça, c'était le premier et le deuxième exercice. Troisième et quatrième, ainsi que... Voilà, regarde. Qu'est-ce qu'on me dit? Et 5 et 6, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me dit ici, compléter. D'accord? Juste compléter. Comment je vais faire pour trouver ce nombre? Mince. Mais comment je vais faire? Quelqu'un a une idée? J'ai donné l'idée hier. Vous vous rappelez? J'ai dit ici, puisque pour passer de 12 à 4, je divise par 3. Là aussi, je divise par 3. Et quand je divise 18 par 3, je trouve combien? 6. C'est bon? Donc ça veut dire 4 fois 3, ça me fait 12, et 6 fois 3, ça me fait 18. Donc c'est bon. Là, par contre, attention, qu'est-ce qu'on fait? Ici, il vaut mieux travailler dans ce sens. Comment je passe de 15 à 5? Je divise par 3 encore. Là encore, je divise par 3 et je trouve 3. 3 fois 3, ça me fait 9, et 5 fois 3, ça me fait 15. D'accord? Encore, on donne le tableau suivant. Ils disent, le nombre de la seconde ligne sont-ils proportionnels à ceux de la première ligne? Et cochez la bonne réponse. On me demande juste cocher. Est-ce qu'ils sont proportionnels? Alors, regardez ici. D'accord, 0 pour 0, ça ne m'inquiète pas. Mais là, par contre, 2 fois 2, ça fait 4. 7 fois 2, ça fait 14. C'est juste. 2 fois 3, ça me fait 6. Et 7 fois 3, ça me fait 21. Donc c'est bon. C'est bon. Oui, ils sont proportionnels. Je peux le faire autrement. Si l'élève, il fait 7 divisé par 2, ça fait 3,5. Et en fait, je fais 4 fois 3,5, je vais trouver 12. Et 6 fois 3,5, ça me fait 21. D'accord? Mais sinon, rappelez-vous des propriétés. Oui, je peux le faire. Là, le problème, c'est que je me rappelle très bien de cet exercice. Les élèves, ils se sont fait piéger par 0 avec 0. Ben oui. Par exemple, je vous dis, si 2 articles coûtent 7 euros, eh ben, j'achète 0 article. Ben, je paye 0 euros. Je ne veux pas payer quelque chose. D'accord? Donc, ici, le prix de 4 articles, c'est 14 euros. Le prix de 6 articles, c'est 21 euros. Mais le prix de 0 article, c'est 0 euros. D'accord? Donc, c'est ça qui a fait piéger les élèves, je me rappelle très bien. Ah, pour faire là, la confiture, on multiplie 4 kg de sucre. En fait, on utilise 4 kg de sucre, 4 kg de sucre, 6 kg de fraises. Combien faut-il de sucre pour 9 kg? Eh ben, et en plus, on me donne le tableau. Il suffit de remplir le tableau et j'aurai la réponse. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? 4 kg de sucre pour combien de fraises? 6 kg de fraises. Et combien, on me dit combien faut-il de sucre pour 9 kg de fraises? Comment je vais faire? Ben, je fais tout simplement 6 divisé par 4. Ça me fait combien 6 divisé par 4? Ça me fait exactement 1,5. Ça veut dire que dans ce sens, je multiplie par 1,5. Mais dans ce sens, qu'est-ce que je fais? Ben, je divise par 1,5. Je fais 9 divisé, je prends avec ma calculatrice, 9, je divise 9 par 1,5, parce que là, il y en a certains qui vont me dire, mais monsieur, on peut utiliser la méthode de cinquième qui est le produit en croix, mais je ne sais pas le faire. On est en sixième, on n'est pas en cinquième. Là, en cinquième, vous allez voir que ça ira plus vite. Donc, je fais 9 divisé par 1,5, je trouve combien? 6. Je trouve 6. On verra l'année prochaine
j'ai parlé de produit en croix. Regardez, 6 fois 6, ça fait 36, et 4 fois 9, ça fait 36. C'est ça le produit en croix. Mais ça, je ne sais pas le faire puisque je suis un élève de 6e encore. D'accord? Alors, on continue. La suite. Les 4 derniers exercices, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit tout simplement, regardez, et bien sûr là, si je regarde bien cette correction, je peux bien sûr faire le DM facilement, celui de vendredi. Alors on me dit, un train roule toujours à la même vitesse, il met 6 minutes pour parcourir 9 km. On me dit, quelle distance il va parcourir en 18 minutes? Je multiplie par 3, 9 fois 3, ça fait combien? 27. D'accord? 6 minutes, 18 minutes. En 6 minutes, il fait 9 km. Et en 18 minutes, ben, j'ai multiplié par 3, là aussi je multiplie par 3, donc c'est 27. Si un robot, il fabrique un objet en 1 minute, alors 10 robots fabriquent 10 objets en 10 minutes. Cochez la bonne réponse. Est-ce que c'est vrai? Un robot, il fabrique un objet en 1 minute. Alors 10 robots fabriquent 10 objets en 10 minutes. Est-ce que c'est vrai? Et là, juste une question de réflexion. Je réfléchis. Est-ce que c'est vrai? Ben non, c'est pas vrai. C'est 10 minutes. Si c'était 1 minute, oui. Il fabrique 10 robots, fabriquent 10 objets en 1 minute, puisque un robot, il fabrique un objet. Mais là, ils disent 10 minutes. Donc, non, ce n'est pas 10 objets, c'est 100. Donc, c'est faux. Après, ils disent, une voiture consomme en moyenne 7 litres de carburant pour 100 km. Quelle sera la consommation prévisible pour 250 km? Entoure la réponse dans le tableau. Bien sûr, je dois faire un tableau et j'entoure la bonne réponse. Donc, 7 litres, avec 7 litres, 100 km. Et on me dit pour 250, combien? Comment je vais faire? Eh bien là, il faut remarquer que je multiplie par combien ici? Par 2,5. Je multiplie par 2,5. Ben là aussi, je vais multiplier par 2,5. Comment j'ai trouvé ce 2,5? Ben j'ai fait en fait 250 divisé par 100. Ben 250 divisé par 100, c'est 2,5. Donc je fais 7 fois 2,5. 7 fois 2, ça fait 14. 14 plus 3,5, ça me fait 17,5. Donc je le fais avec ma calculatrice. Et après, on me dit, complète le tableau suivant. 1 heure, c'est 60 minutes. 1 heure, c'est 60 minutes. Et voilà, là, il faut absolument juste que je sache comment ça marche pour le temps. 1 heure et 1,5 heures, ça fait combien? Je vais multiplier par 1,5. Ça fait donc 90 minutes. D'accord? 90 minutes. Le temps d'un match de football. Et 30 minutes, c'est combien d'heures 30 minutes? C'est la moitié. Donc c'est 0,5. 0,5 heures, c'est 30 minutes. Alors maintenant, 12. Comment j'ai fait pour trouver ce 12? J'ai divisé par 5. Ben là aussi, je divise par 5. Et donc, je trouve 0,2. Et 1,2, en fait, d'une certaine manière, si l'élève, bien sûr, là, il ne veut pas faire ce calcul, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il y a plus simple. Ou bien, en fait, regardez, il utilise le fameux coefficient multiplié par 60. Comment je passe de 1 à 60? Je multiplie par 100. Donc, dans un sens, je multiplie, et dans l'autre, regardez, je refais tout. 1,5 fois 60, ça fait 90, avec ma calculatrice. Là, je divise par 60. Donc, dans ce sens, je multiplie par 60, et dans l'autre, je divise par 60. Dans l'autre schéma, je divise. Donc, ici, 30 divisé par 60, ça fait 0,5.
On va voir avec les fractions ça, on va le comprendre. 12 divisé par 60, ça fait 0,2. Et 1,2 fois 60, ça fait combien? Eh bien, ça me fait 72. D'accord? Voilà, ça c'était bien sûr notre test qu'on aurait dû faire. Ah, on passe aux fractions. Allez, les fractions, ça c'est un chapitre. C'est un des chapitres, bien sûr, que vous avez déjà vu. Certains, ils ont déjà vu ça en CM2. Je rappelle ce que c'est qu'une fraction. Une fraction, c'est écrit, on va l'écrire après, partie leçon. Elle s'écrit A sur B. Ce A, on l'appelle le numérateur. Et ce nombre, on l'appelle le dénominateur. D'accord? Numérateur, dénominateur. Dénominateur, d'accord? Numérateur, dénominateur. Alors on me dit simplement exprimer par une fraction la partie qui est coloriée. Là, par exemple, là, c'est déjà fait. 3 sur 16. Regardez, j'ai 16 cases. Et on a 3 qui sont coloriées. Là, j'en ai 16. Et il y en a combien qui sont coloriés? 13. Donc, je vais faire 13 sur 16. Là, il y en a combien? Encore 16. Mais combien ils sont coloriés? Ben, il y en a, apparemment, regardez, 4, 7, 9, 10. Je fais 10 sur 16. Et là, c'est combien? C'est, il y en a 4, c'est 2 sur 4. Si l'élève, il écrit 1 sur 2, ça veut dire qu'il a bien compris. On n'est pas encore là, d'accord? Donc, pour le moment, j'écris tout simplement 2 sur 4. Là, ben là, c'est 1 sur 2. Et là, c'est combien? C'est partagé en 8, c'est 3 sur 8. Et là, partagé en 4, d'accord? Le 4, je le mets au dénominateur, d'accord? Je recommence là pour comprendre. Partagé en 2, le partage en 2, et la moitié qui est coloriée. Là, partagé en 8, combien de parts coloriées? J'en ai 3. Et là, partagé en 4, et combien de parts coloriées? C'est 3 sur 4. D'accord? Voilà, ça. Et puis après, là, ça demande un peu plus de réflexion avant de passer à la partie leçon. Je vous laisse un peu le temps après de réfléchir partie leçon. La leçon, on la complétera demain. Donc, je vais juste, regardez, faire cet exercice et on arrête. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Regardez ici. Vous allez le regarder tranquillement chez vous. Essayez de le faire. On me dit quoi? On me dit, ça je vous laisse le faire. Moi je vais faire juste 1 ou 2. Et puis après je vous laisse le faire. Regardez ici. En fait, on le lit tout d'abord. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'ils disent, donc on me dit, relie par un trait les figures dont la partie coloriée est la même. D'accord? Et puis après je dois calculer, je dois mettre ici l'égalité, d'accord? Je dois relier, par exemple, ici, ils ont relié, regardez, ils ont relié, ici, regardez, c'est la même part qui est coloriée. Donc, ça veut dire ici 2 sur 8, regardez, je vais écrire ici 2 sur 8, 2 sur 8, d'accord? Regardez, 8 et 2 qui sont coloriés. Et c'est la même chose que 1 sur 4. C'est exactement la même chose. On va essayer ça, de le comprendre demain. Pourquoi 2 sur 8 est égal à 1 sur 4, d'accord? Je vais faire un deuxième et je vous laisse faire le reste pour demain, d'accord? Demain, on continuera. Donc, je vais faire un deuxième. Par exemple, qu'est-ce qui vous semble facile à faire? Là, par exemple, moi, je trouve le plus facile, c'est celui-là. Regardez, celui-là avec celui-là. Voilà. Bah oui. La même partie, la moitié qui est coloriée, pareil. Ici, c'est partagé en 8, donc je vais écrire 4 sur 8, 4 sur 8, et là c'est 1 sur 2. 1 sur 2. D'accord? Je fais un deuxième et je vous laisse faire le reste. Un dernier, allez, un dernier. Par exemple, regardez, le plus simple, hein, je ne vais pas compliquer bien sûr les choses, celui-là, je vais le faire avec une autre couleur. Hein. Regardez, celui-là, je le relie avec celui-là. Voilà.
celui-là, je le relie avec celui-là. Qu'est-ce que j'ai écrit ici pour le F, d'accord? Regardez, en fait, pour celui-là, hein, je vais écrire F ici. Je vais écrire que, en fait, ouais, j'aurais peut-être dû respecter, je vais refaire, hein, d'accord, ici, A, B, C, D, parce que le A, c'est celui-là, hein, d'accord? Je vais refaire ici, regarde. C'était lequel, le premier? C'était le A. Le A, qu'est-ce que je vais mettre? Le A ici. Je vais refaire ici, c'est 2 sur 8. 2 sur 8 est égal à 1 sur 4. Maintenant, l'autre, le C. On va respecter la lettre qui est là. Hein. Le C, qu'est-ce qu'on a dit? 4 sur 8. 4 sur 8 est égal à combien? On a dit à la même chose que... C'est 4. Ah oui, là. 4, c'est la même chose que 1 demi. D'accord? 4 sur 8, c'est la même chose que 1 demi. Même par coloris. Et là, celui-là, le D. Le D, qu'est-ce qu'on a dit? Ici, c'est partagé par 6. Donc, c'est 1 sur 6. 1 sur 6, c'est la même chose que 2 sur 12. 2 sur 12. Voilà. Donc, je vous laisse faire le reste. Donc, on a fait, regardez, on a fait le A, le C et le D. Donc, je vous laisse faire le B, le E, le F, le G et le H pour demain. Voilà, voilà. Donc, demain, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par corriger cette feuille et on va compléter le cours. D'accord? Donc, le cours, tout ça, je vais le mettre sur, bien sûr, Pronote et sur WhatsApp. Donc, vous aurez tout. Vous regardez tout ça. Tout ça, on va le compléter demain ensemble. Allez, bon courage. À demain.